Mick Jagger a passé plus de 6 décennies sous les feux des projecteurs, dans un éclat aussi éblouissant que cruel. Loué comme un génie du rock, condamné comme un pécheur par les moralistes, murmuré comme un éternel insaisissable, il est une légende vivante, un homme qui a défié le temps et les conventions. Les Rolling Stones, le groupe qu'il mène depuis 1962, ont redéfini le rock'n'roll, transformant des riffs bruts en anthèmes mondiaux. Mais derrière les strass, les stades pleins et les unes des tabloïds, il y a une histoire plus intime, celle d'un homme dont les amours tumultueuses ont laissé des cicatrices, sur lui et sur celles qui ont croisé son chemin. À 82 ans, Jagger s'exprime avec une honnêteté brute, dépouillant le mythe pour révéler les chagrins qui ont façonné sa vie. Parmi toutes les femmes qui ont marqué son parcours, Chrissy Shrimpton, Marianne Faithfull, Bianca Perez-Mora-Macias, Jerry Hall, Lauren Scott, Mélanie Hamrick, un nom persiste, une ombre qui ne s'efface pas, Marianne. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette saga d'amour, de trahison et de regret, une histoire qui dévoile non pas le dieu du rock, mais l'homme derrière la légende. Préparez-vous à découvrir Mick Jagger comme vous ne l'avez jamais vu. Les premiers amours et l'ombre de Marianne Faithfull. Au début des années 60, Mick Jagger n'est qu'un gamin de 20 ans, étudiant à la London School of Economics, mais déjà porté par l'énergie brute des Rolling Stones, un groupe qui secoue le swing London. En 1963, il entame une relation avec Chrissy Shrimpton, la sœur cadette du top modèle Jean Shrimpton. Chrissy, étudiante et rêveuse, voit en Mick non pas la future icône, mais un jeune homme ambitieux, charismatique, avec une lueur dans les yeux. Leur romance, passionnée mais chaotique, inspire des chansons comme Out of Time et Yesterday's Papers, où l'on sent déjà l'impatience de Jagger, son incapacité à s'ancrer. Pendant 3 ans, il navigue entre amour et tension, mais les infidélités de Mick, un schéma qui deviendra récurrent, brisent le cœur de Chrissy. En 1966, elle met fin à leur histoire, confessant des années plus tard qu'elle l'aimait encore, malgré la douleur. Cette rupture, pleine de promesses brisées, est un prélude au chagrin que d'autres vivront à ses côtés. C'est en 1965, alors qu'il est encore avec Chrissy, que Jagger rencontre Marianne Faithfull lors d'une fête à Chelsea. À 18 ans, Marianne est une vision, blonde, éthérée, avec une intelligence vive et une voix qui captive. Déjà mariée à un galeriste et mère d'un jeune fils, elle incarne l'esprit libre du Londres des 60s. Mick, fasciné, la poursuit avec une intensité magnétique. Marianne, d'abord indifférente, cède à son charme. Elle quitte son mari, et leur relation devient l'une des plus emblématiques du rock. Marianne n'est pas une simple groupie, elle est une artiste, avec son propre hit, A Tears Go By, écrit par Jagger et Keith Richards. Leur amour est une tempête, 6 ans de passion, de drogue, de trahison et de créativité explosive, sous l'œil avide des tabloïds. Leur relation est au cœur de la mythologie des Stones. En 1967, l'arrestation pour drogue à Redland, où Marianne est au centre du scandale, transforme les Stones en symbole de la rébellion. Des chansons comme Let's Spend Night Together et You Got the Silver portent l'empreinte de leur lien. Mais derrière le glamour, la tragédie s'installe. En 1969, Marianne, enceinte de Mick, perd leur bébé à 6 mois de grossesse. Peu après, elle découvre ses infidélités, notamment avec des femmes de leur entourage. Dévastée, elle sombre dans l'héroïne, perdant sa santé, sa carrière et la garde de son fils. Mick, toujours en mouvement, semble incapable de la retenir. Dans son autobiographie, Marianne le décrit comme un vampire émotionnel, un homme qui puise dans l'âme des autres pour nourrir son mythe. Leur rupture en 1970 laisse Marianne brisée, tentant de se suicider et luttant pendant des années contre l'addiction. Pourtant, leur histoire ne s'efface pas. Marianne rebondit avec Broken English en 1979, un album acclamé qui marque son retour. Mais elle admettra toujours que l'ombre de Mick plane sur sa vie. Pour Jagger, Marianne reste une muse, une flamme qu'il n'a jamais su protéger. Des décennies plus tard, il révélera que cet amour, aussi destructeur soit-il, était le plus profond qu'il ait connu. Leur histoire, faite de passion et de ruine, est le fil rouge de sa vie amoureuse, un regret qu'il portera jusqu'à ses 80 ans. Mariage, glamour et le cycle sans fin. Au début des années 70, Mick Jagger n'est plus seulement une rockstar, il est une icône culturelle. Les Rolling Stones remplissent des stades, leur logo à la langue rouge orne le monde entier. Chaque pas de Jagger est scruté, chaque liaison amplifiée par la presse. En 1970, lors d'un voyage à Paris, il rencontre Bianca Perez-Mora-Macias, une actrice et mondaine nicaraguayenne dont la beauté et l'intelligence le captivent. En moins d'1 an,
ils se marient lors d'une cérémonie fastueuse à Saint-Tropez en 1971, un événement digne d'un film hollywoodien. Leur fille, Jade, naît la même année. Bianca devient la première dame du rock, éblouissante aux côtés de Mick lors des concerts et des galas. Mais le mariage craque vite sous le poids des infidélités de Jagger. Bianca, engagée politiquement et farouchement indépendante, supporte mal son incapacité à rester fidèle. « Mon mariage s'est terminé le jour de notre mariage », dira-t-elle des années plus tard. En 1978, elle demande le divorce, lassée des humiliations publiques. Avant même la fin de son mariage, Jagger entame une liaison avec Jerry Hall, un mannequin texan alors fiancé à Bryan Ferry de Roxy Music. Grande, radieuse, ambitieuse, Jerry devient la partenaire la plus durable de Mick. Leur relation, officialisée en 1977, dure 2 décennies. Ils ont 4 enfants, Elizabeth, James, Georgia May et Gabriel, et vivent entre Londres, Paris et New York. Jerry semble, un temps, réussir à ancrer Mick, offrant une stabilité apparente. Mais les vieux démons ressurgissent. Dans les années 90, les rumeurs d'infidélité, notamment avec le mannequin Carla Bruni, s'intensifient. En 1999, la découverte que Jagger a eu un fils, Lucas, avec le mannequin brésilien Luciana Gimenez, brise leur union. Leur cérémonie hindoue à Bali en 1990, symbole d'engagement, est déclarée juridiquement invalide, une ironie cruelle. Jerry, dans une interview, résume avec lucidité « Mick est brillant, mais impossible à vivre ». Pourtant, leur lien perdure à travers leurs enfants et un respect mutuel. En 2023, Jerry assiste à la fête des 80 ans de Mick, preuve d'une affection complexe, transformée par le temps. Le cycle est familier, des débuts passionnés, des trahisons, des fins douloureuses. Chaque femme entre dans la vie de Jagger avec l'espoir de le changer, mais repart avec des blessures. Pourtant, aucune ne semble égaler l'impact de Marianne Faithfull, dont le nom revient comme un écho persistant, même après des décennies de glamour et de scandales. Lauren Scott, le poids de la tragédie. Au tournant du millénaire, Mick Jagger, alors grand-père, reste une force de la nature, toujours en tournée avec les Stones. Ses relations deviennent plus discrètes, marquées par les leçons des scandales passés. En 2001, il rencontre Lauren Scott, une créatrice de mode américaine, grande, élégante, avec une carrière florissante. Lauren n'est pas une groupie, elle est une femme d'affaires, habillant des stars comme Nicole Kidman et dirigeant sa propre marque. Leur relation, qui débute à New York, est différente, plus privée, plus raffinée. Jagger la décrit comme sa « compagne et meilleure amie », une tendresse rare pour un homme réputé pour sa distance émotionnelle. Pendant 13 ans, Lauren semble stabiliser Mick. Ils vivent entre New York et Londres, loin des tabloïds. Mais sous la surface, des tensions émergent. En 2014, l'empire de mode de Lauren s'effondre sous des dettes de plusieurs millions, un fardeau qu'elle cache à Mick. En mars 2014, alors que les Stones sont en tournée en Australie, la nouvelle tombe. Lauren s'est suicidée dans son appartement de Manhattan, à 49 ans. Jagger, dévasté, annule les concerts et retourne à New York. Dans une déclaration publique, il parle d'un « choc terrible » et d'une « femme extraordinaire ». En privé, ses proches le décrivent comme brisé, un homme confronté à une douleur qu'aucune scène ne peut apaiser. La mort de Lauren marque un tournant. Jagger crée une bourse en son nom à Central Saint Martins, intégrant son héritage dans son article. Mais ses amis confient qu'il n'est plus tout à fait le même. Pour un homme accusé d'être égoïste, incapable d'aimer vraiment, cette perte révèle une vulnérabilité inattendue. Lauren n'était pas seulement une partenaire, elle était un refuge, et sa disparition laisse un vide que même la musique ne peut combler. Mélanie Hamrick, le calme après la tempête. Après la tragédie de 2014, peu imagine Mick Jagger retrouver l'amour. À 71 ans, il porte le deuil de Lauren tout en restant le visage infatigable des Stones. Pourtant, lors d'une tournée à Tokyo, il rencontre Mélanie Hamrick, une ballerine de 27 ans de l'American Ballet Theatre. Leur rencontre, dans les coulisses d'un concert, est discrète, presque banale. Mais quelque chose clique. Mélanie, indépendante et imperméable aux critiques sur leurs différences d'âge, apporte une nouvelle énergie. Leur relation, d'abord secrète, devient publique en 2016 avec la naissance de leur fils, Devro Octavian Basil Jagger, le 8e enfant de Mick. Mélanie se distingue par son autonomie. En 2019, elle quitte la danse pour devenir écrivaine, publiant First Position et The Unraveling, des romans explorant le monde du ballet. Elle n'est pas seulement la femme de Mick, elle est une artiste à part entière. Leur vie,
partagé entre New York et le château de la Fourchette en France, offre un contraste saisissant avec le chaos passé. Pendant la pandémie de 2020, il cultive un jardin, élève des animaux et savoure une quiétude domestique. En 2023, Mélanie confirme leur fiançailles, mais sans hâte de se marier. Nous sommes heureux comme ça. Pourquoi changer? Pour Jagger, Mélanie représente un équilibre rare. Les photos de lui avec Devro, jouant ou riant, révèlent un homme apaisé, loin du séducteur frénétique des décennies passées. Mais même dans ce calme, une ombre persiste, un nom qui ne s'efface pas, Marianne Faithfull. Âge, réflexion et confession choc. À 82 ans, Mick Jagger reste une énigme. Il s'entraîne comme un athlète, court, pratique le yoga, et danse pendant 2 heures sur scène avec une énergie défiant son âge. Même après une opération cardiaque en 2019, il revient plus fort, prouvant que le « frontement éternel » n'a pas dit son dernier mot. Mais l'âge apporte une introspection nouvelle. Dans une interview au Wall Street Journal en 2023, il évoque des sentiments des « impuissances » et des « inutilités », des mots surprenants pour un homme qui a incarné la rébellion. Il réfléchit aux erreurs de sa vie, pas seulement en musique ou en affaires, mais en amour. Les femmes qu'il a aimées ne sont pas des notes de bas de page, elles sont des chapitres, marqués par des blessures qu'il reconnaît enfin. Sa confession la plus bouleversante vient à 82 ans. Marianne Faithfull, la muse tourmentée des années 60, était le grand amour de sa vie. Pas Bianca, avec son glamour, pas Jerry, qui lui donna 4 enfants, pas Lorraine, dont la mort l'a brisé, pas même Mélanie, qui lui offre la paix. Marianne, morte en 2024 à 78 ans, reste celle qui a marqué son cœur. Dans ces dernières années, elle parlait de Mick comme d'un amour à la fois passionné et destructeur, un homme qui l'avait élevé et brisé. Pour Jagger, elle était la flamme qu'il n'a jamais su protéger, un regret qui le hante encore. Cette révélation recontextualise tout. Les mariages, les scandales, les enfants nés dans le chaos, rien n'égale l'intensité de ce qu'il a partagé avec Marianne. Leur histoire, née dans la ferveur du swinging London, marquée par l'arrestation de Redland et les chansons immortelles, reste une blessure ouverte. Marianne était son miroir, une artiste qui reflétait à la fois sa lumière et ses ténèbres. Admettre qu'elle était son grand amour, si tard, est à la fois une confession courageuse et une tragédie. Il l'a aimée, mais ne l'a pas sauvée. Amour, perte et jugement final. La vie de Mick Jagger est un paradoxe. L'interprète flamboyant, toujours en mouvement, cache un homme insaisissable, hanté par ses choix. Il a bâti un empire, des maisons à Londres, des châteaux en France, des villas aux Caraïbes et survécu à tous ses rivaux. Mais son histoire n'est pas celle de l'argent ou des tournées. C'est celle de l'amour, un amour souvent empoisonné par la trahison et le temps. Marianne Faithfull, plus que tout autre, incarne cette vérité. Leur passion a défini une époque, inspiré des chansons légendaires, mais laissé des cicatrices indélébiles. Quand Jagger, à 82 ans, avoue qu'elle était l'amour de sa vie, il ne fait pas côté son armure de rockstar, il révèle un homme confronté à ses regrets. Qu'en pensez-vous? La plus grande tragédie de Mick Jagger est-elle d'avoir réalisé trop tard l'ampleur de son amour pour Marianne, ou est-ce simplement l'honnêteté d'un homme qui, après une vie d'excès, choisit enfin la vérité? Quelle est votre chanson préférée des Stones, celle qui vous transporte dans leur univers? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si cette plongée dans la vie de Jagger vous a captivé, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires sur les légendes du rock. Mick Jagger continue de danser, mais son cœur, lui, murmure encore le nom de Marianne.